Salut à tous et bienvenue une fois de plus sur cette nouvelle vidéo Andatech. J'espère que vous allez bien les amis, j'espère que ça pète la forme de votre côté. Les amis, aujourd'hui on va rapidement voir comment est-ce qu'on peut faire pour enlever les bruits pendant notre enregistrement avec le microphone Yeti Blue, donc Blue Yeti. Si jamais vous venez par exemple d'acquérir ce micro-ci et vous souhaitez enlever les bruits qui sont par exemple présents en fond lorsque vous effectuez votre enregistrement, c'est ce que nous allons rapidement voir dans cette vidéo. Et si jamais c'est la première fois que vous atterrissez sur cette chaîne, quotidiennement nous faisons de superbes astuces pour vous montrer comment utiliser au mieux l'outil informatique au quotidien. Donc si jamais cette thématique vous intéresse, n'hésitez pas, abonnez-vous et cliquez sur la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Donc les amis, comme je disais, on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour éliminer les bruits qui sont présents pendant que nous sommes en train d'effectuer un enregistrement. Comme par exemple, actuellement, je suis en train d'enregistrer avec mon microphone Blue Yeti. Donc, les premières configurations à faire, c'est quoi? C'est premièrement brancher votre microphone sur votre MacBook ou bien sur votre appareil. Après avoir connecté votre téléphone sur votre appareil, là, je suis par exemple sur un MacBook. Ce qu'il faut faire, c'est aller dans les préférences. Donc, on va d'abord réduire le gain sur notre MacBook. Je m'en vais sur mon MacBook. Ensuite, je m'en vais dans son. Et arrivé dans son, ce que je vais aller faire, c'est dans Entrée. Je vais réduire en fait le volume d'entrée pour réduire au maximum les différents bruits qui sont captés par mon MacBook, par le logiciel en fait de mon MacBook. Et après avoir réduit en fait le bruit d'entrée, je peux également venir cocher le silence ici. Donc je vais venir comme ceci à ce niveau, réduire le volume et bien sûr il faudrait réduire le volume étant positionné sur Yeti. Donc il faut choisir en fait votre microphone à ce niveau et réduire le bruit d'entrée. Après avoir réduit le bruit d'entrée, ce qu'il faudrait également faire, c'est quoi? C'est installer le logiciel fourni par Blue Yeti. Donc, le logiciel que voici, moi je crois que je l'ai ici. Donc, voici le logiciel Blue. Et c'est pas ça le plus important. Le plus important maintenant sera également d'avoir un logiciel comme celui de Logitech. Donc, ce logiciel-ci fourni par Logitech. Et je crois quand vous installez même l'application officielle de Blue, donc l'application en question s'appelle Blue Sherpa. Donc, je vais laisser le lien de téléchargement dans la description. Donc quand vous installez en fait l'application, on vous propose d'installer également l'application Logitech, l'application de Logitech que voici. Donc moi je l'ai également installé, je vais laisser tous les liens dans la description. Donc vous installez en fait l'application et maintenant vous avez la possibilité de pouvoir nettoyer vos différents enregistrements. Donc si je viens ici, il faudra se rassurer si vous souhaitez par exemple effectuer un enregistrement de bureau, donc laissez la configuration basique, branchez simplement votre micro. Comme cela est le cas actuellement pour mon cas. Et maintenant, il faudrait venir à ce niveau et cocher passe haut. Généralement, la configuration par défaut du logiciel en question réduit les bruits. Mais si jamais, par exemple, les bruits sont trop forts de votre côté, vous pouvez venir configurer ceci. Donc, configurer en fait ceci à les filtrer un peu plus bas. Parce que là, en fait, il faut filtrer les différentes fréquences hautes. Donc, votre voix est enregistrée en fréquence haute et les différents bruits sont en fréquence basse. Donc, supprimez en fait toutes les différentes fréquences qui sont situées entre telle range ou bien situées entre telle fréquence et telle fréquence ou bien en dessous de telle fréquence. Donc, ici, par exemple, j'aime laisser la configuration de base parce que ça va de pair avec mon environnement ici. Donc, là, je peux laisser à 75 Hz. Vous pouvez aller un peu plus bas ou aller un peu plus haut en fonction de votre environnement. Donc après avoir configuré comme ceci, comme j'ai dit, généralement le logiciel va configurer. Donc généralement le logiciel va vous proposer une certaine configuration de base pour pouvoir réduire en fait le bruit. Pour éliminer encore plus les bruits, vous pouvez venir à ce niveau, éliminer en fonction, augmenter en fait en fonction de votre environnement. Donc quand vous sentez en fait que l'enregistrement est idéal pour vous, vous laissez la configuration en question. Pour ma part, j'ai pas vraiment de difficulté. Je viens ici. Vous pouvez également venir ajuster le noise gate à ce niveau et venir à ce niveau modifier par exemple l'anti-pop, modifier les paramètres de l'anti-pop si jamais vous avez des bruits un peu désagréable en fond. Donc voici comment est-ce que vous pouvez faire pour configurer. Et maintenant, après avoir terminé les configurations comme ceci, vous pouvez très simplement lancer votre enregistrement ou passer en live si jamais vous étiez en train d'effectuer un live. Donc les amis, c'est ainsi que vous pouvez faire pour essayer d'ajuster en fait les bruits. Et bien sûr, il faut réduire aussi le gain. Généralement, sur votre micro, vous avez le bouton pour augmenter ou bien diminuer le gain. Généralement, diminuer le gain quand vous avez trop de bruit. Et si vous n'avez pas de bruit, vous pouvez augmenter le gain. Mais quand vous êtes en fait dans un environnement très bruyant, il faut diminuer le gain. Donc, il y a un bouton parmi les boutons présents sur votre microphone qui permet de réduire le gain. Donc, il faut diminuer en fait, aller au gain minimum pour ne pas enregistrer trop de bruit
pendant votre enregistrement. Donc les amis, c'est ce que je voulais rapidement partager avec vous. On va se revoir très prochainement pour une nouvelle vidéo WandaTech. Mais entre-temps, portez-vous bien. Ciao, ciao.